Je suis en train de faire l'édition de vidéos. Je fais des how-to en ce moment. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi hâte de recevoir un colis. Le livreur peut arriver d'une seconde à l'autre. Ça doit faire à peu près 8 ans que j'attends de m'acheter le truc qui s'en vient. J'ai vraiment hâte que ça sonne. Ah, ça va être génial. Bonjour! Hey, ça c'est le fun! Hey, toi! Là, ça valait la peine. Salut toi! Tu vas sur le bouge, salut toi! On va faire signer ça. Hey, là, je suis content. J'avais déjà reçu 2 boîtes cette semaine. Puis j'attendais d'avoir tout reçu pour commencer à déballer. C'est comme Noël pour moi, là. Ce qu'il y a ici, c'est disons des trucs que je voulais acheter depuis longtemps. Et de la façon que je fonctionne, moi, c'est que quand je veux acheter quelque chose, je veux m'assurer d'en avoir le plus pour mon argent. Alors, je fais une chose, je le mets sur une liste. Ça me permet de faire 2 choses. Le but de la liste, c'est de tout acheter d'un seul coup au Black Friday. Parce que les chances sont que si ça a à être en rabais, le meilleur rabais qu'il devrait y avoir, c'est le Black Friday. Et l'autre chose que ça me permet de faire, donc ça me permet d'économiser au Black Friday, mais l'autre chose que ça me permet de faire, c'est que il y a certaines choses sur ma liste qu'une fois rendu au Black Friday, je me dis, bah, je n'ai pas vraiment besoin. Alors je le commande pas. Donc là, je sauve de l'argent parce que je ne commande pas quelque chose que j'ai eu une envie soudaine d'acheter et que finalement, je me suis rendu compte avec le temps que bah, c'est pas vraiment nécessaire. Et là, tout ce qui est là-dedans, c'est des choses que je veux depuis longtemps à très longtemps. On va faire un tour rapide, très rapide. Je ne vais pas m'acharner là-dessus aujourd'hui. Je vais faire une capsule dans quelques semaines, voire 1 mois ou 2, sur l'équipement que j'utilise pour tout ce que je fais. On me pose souvent la question, qu'est-ce que j'utilise? Alors je vais faire une capsule vraiment sur tout ce que j'utilise, mes caméras, mes trépieds, mes lumières, mes micros, ordi, tout. On va passer au travers, je vais faire une liste bientôt. Aujourd'hui, je vais seulement te montrer très rapidement ce qu'il y a là-dedans. On va commencer par le moins intéressant, on va finir par le dessert. Alors, on a un étui contre la pluie pour ma caméra. On a un mini truc pour pouvoir mettre plusieurs choses sur la caméra, comme un microphone et des lumières, et un moniteur peut-être, un chargeur sans fil, une clip pour mettre la caméra après mon sac ou la ceinture, où je verrai bien où c'est que je veux la mettre. Un chargeur de batterie, parce que j'ai besoin de nouvelles batteries pour le truc qui est là-dedans. Ça, c'est le truc que je voulais acheter depuis très longtemps. Ça doit faire à peu près 8 ans que j'attends pour acheter ce qu'il y a là-dedans. Les petits trucs. Station de recharge USB. Parce que je suis tanné de connecter mes fils sur mes ordi, de déconnecter. Je veux avoir une station de recharge. Ça, c'est la boîte la plus ennuyante. Des batteries. Des batteries Canon. Non, j'ai pas de caméra Canon. C'est pour alimenter les trucs qu'il y a là-dedans. Ah, pas tout de suite. On va y aller avec celle-là. Ça, c'en est de le fun. Il va falloir que je bouge, c'est trop gros.
Une lumière, deux lumières, trois lumières, quatre lumières, cinq lumières, six lumières, sept lumières, huit lumières. En gros, ça c'est un kit de softbox. Donc plutôt que en ce moment, tu vois, j'ai même pas mis d'éclairage, c'est la lumière de mon plafond qui m'éclaire. Et quand je fais mes capsules, je me tourne avec une lumière de construction et une autre vraie lumière quand même. Mais je voulais quelque chose de bien. J'ai remarqué que quelquefois, je n'étais pas satisfait de mon éclairage. On revient au plus intéressant. Alors. Bon, il y a plusieurs boîtes. Il y en a quelques-unes qui forment un kit. Ça fait pas partie du kit. Ça, c'est des filtres pour mettre sur la lentille de ma caméra. Je vais expliquer dans l'autre vidéo pourquoi. Carte mémoire. Toujours en manque de carte mémoire. Et on est rendu au plus intéressant. Ah, il reste juste un truc ennuyant. Un fil. Tu te demandes c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est un truc que j'ai vu il y a 8 ans. Et que j'ai toujours voulu acheter. Mais je me suis retenu. Je me suis retenu parce que c'est pas donné. Mais là, avant de quitter mon emploi, je me suis dit, je vais rester quelques mois de plus pour ramasser de l'argent. Parce que je voulais avoir l'équipement que j'ai là. L'équipement que j'ai là, c'est l'équipement que je voulais avoir pour être vidéaste à temps plein. Et ça c'est de l'équipement de haute qualité. J'espère. J'ai seulement entendu des bons commentaires là-dessus. C'est fait par une compagnie et c'est fabriqué et c'est pensé en Turquie. Je ne connais pas beaucoup de produits qui viennent de la Turquie. Et c'est de la compagnie Edelkrone. Edelkrone, ils font des trucs merveilleux pour les caméras. Ce qu'il y a dans ces boîtes-là, c'est plusieurs modules. C'est ça qui est le fun d'Edelkrone. Ils vendent des modules qu'on peut combiner ensemble. Donc, je pourrais éventuellement acheter d'autres morceaux pour faire en sorte que ce soit encore plus génial. Et chaque morceau se combine ensemble. Donc, ici, je les déballe pas en ce moment parce que j'ai une chaîne, oui, j'ai une autre chaîne YouTube, une autre chaîne que la How To et celle que je suis en train de regarder en ce moment. J'ai une chaîne aussi que je fais des unbox. Si tu veux aller la voir, je te laisse le lien dans le coin en haut. Donc, je vais faire le unbox là-dessus si jamais tu veux aller le voir. Mais je vais quand même te revenir là-dessus. Je vais aller jouer avec ça cette semaine, c'est certain. Donc ici, on a une tête qui tourne pour mettre la caméra dessus. Et dans le fond, on peut indiquer un point A à un point B, puis on peut lui demander en combien de temps est-ce qu'on veut tourner. Donc ça peut faire des super beaux mouvements mécaniques d'une perfection inégalée. Ça permet de faire des time-lapse aussi, fait que je peux lui dire de pointer de là à là et de faire ça en 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 20 secondes, comme on veut. Et ce qu'on a là-dedans, c'est exactement la même chose. Mais avec ça, on peut faire en sorte qu'il y ait une tête comme ça. Puis là, ça, c'est un kit de braquettes qui va faire en sorte qu'il y ait une autre tête ici. Donc là, la caméra vient se monter là-dessus. Et là, la caméra peut monter
descendre, tourner de gauche à droite. Donc là, je peux pointer à un endroit en haut et m'en aller vers en bas à droite, par exemple. Même principe. Les deux se raccordent ensemble, point A, point B. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dolly. Un dolly, c'est un appareil sur lequel on va mettre une caméra puis qu'on va pouvoir la tasser de gauche à droite. Seulement celui-là est motorisé. Alors, même principe, je peux mettre la caméra dessus et je peux lui dire par d'ici et va là. En tant de secondes, tant de minutes, tant d'heures. Et ça va par-dessus. Alors, je peux dire de regarder en haut, à gauche, et en avançant, on va aller regarder en bas à droite. T'imagines les time-lapse que ça va faire, ça? Et comme je fais des unbox, ça, c'est une table de présentation de produits. Alors, quand je fais des unbox, je fais des beaux unbox, je trouve. Je vais pouvoir mettre la table dessus et la faire tourner. Donc, mettre la caméra ici et faire tourner le produit. Ça, c'est juste un petit trépied. Et ça, c'est une tête pour pouvoir donner un meilleur angle à la caméra. Par exemple, quand elle est sur le trépied en ce moment, si je voulais filmer quelque chose à terre, c'est quelque chose que je pourrais pas faire parce qu'on verrait les pattes. Ça donne une extension. C'est cool, ça. C'est cool. Fait que je déballe ça. Pour ça, je vais aller m'amuser cette semaine avec ça. Puis je vais mettre ça sur la vidéo. Probablement celle-là, un petit peu plus loin. Allez, on y va. On est à Sutton, première journée, je vais faire des tests à l'extérieur avec mon nouveau système de Dolly Edelkrone. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est brumeux, mais regardez ça comment c'est beau. Je vais le sortir un petit peu plus tard. Et je m'excuse, j'y viens de réaliser que j'ai oublié d'apporter mon micro. Alors le son sera pas terrible. Mais bon, je suis ici pour faire des images. You tell me you're scared. You tell me you're weak. But I know you're stronger than what you think. And I know it's hard. It's rough, but we'll make it through, and I'll back you up. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. You tell me you're nervous. You're afraid. I wish you could see that. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, j'étais venu faire une capsule justement ici. Je te disais que ce qui était génial, venir au sommet d'une montagne, c'est qu'à chaque fois, le décor est différent.
Dernière fois que je suis venu, ça ressemblait à ça. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est très très blanc. C'est très très blanc. Les sapins sont blancs. Le ciel est blanc. Il neige. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. Wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you. Je dois dire que actuellement, j'ai fait moins de shots que je pensais que j'allais en faire avec le système. Je l'adore, je l'adore. J'ai hâte de voir les images une fois rendu à la maison. Mais c'est long à monter. Et il fait froid. Il fait froid, donc ça prend quand même certains niveaux de dextérité pour le monter. Parce qu'il y a quand même quelques trucs à viser, parce que pour que ça rentre bien dans le sac, c'est tout démonté. Ouais, donc mais c'est ça, je me suis jamais autant appliqué à faire des images, puis c'est vers ça que je voulais m'en aller. Mais mes premières impressions, c'est que bon, ça va faire assez d'images pour aujourd'hui. Il commence à être tard. Ça doit être ma montée de Sutton la plus longue à vie. Mais beaucoup de plaisir. C'est vraiment beau. C'est le fun de prendre son temps quand même. Et bon, ben là, on descend, on rentre à la maison et on va manger.